Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous avez vu mes nouveaux cheveux? J'ai plus de cheveux. J'ai coupé pour les donner. Voilà, pour les donner pour les perruques pour le cancer. Bref, j'espère que ça va. Moi ça va. Si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous savez que nous sommes partis pour un petit vlog week-end à 1000 que je m'organise moi-même. Voilà, parce que j'ai vu, en fait il y en a un par trimestre je crois, quelque chose comme ça, et impossible de trouver les dates, donc j'ai dit, bon allez, là je suis en vacances là bientôt, comme ça, c'est super. Bref, petit week-end à 1000. Je profite que mon amoureux soit en stream sur Hogwarts Legacy. Je vous mets son pseudo, allez voir. Et voilà, il est en stream intensif sur Twitch sur Hogwarts Legacy. Je profite pour me faire mon petit week-end à 1000 avec une invitée surprise qui va arriver après. Normalement, vous avez vu qui c'est parce que je pense que je l'ai mis dans le titre. Et voilà, en tout cas, j'ai 1 heure de retard parce que je suis censée commencer à 19h, il est 20h passé. Et donc ça commence vendredi soir 19h jusque dimanche 23h59. Le but, c'est de lire 1000 pages en un week-end. Donc j'espère que je vais réussir. Pardon. Je vais un petit peu me challenger et puis avancer sur mes lectures, notamment du PLIB. Donc j'avais constitué une palle qui finalement n'est pas celle que je vais vous présenter, hein, comme d'habitude. Je vais essayer de lire Les Oubliés d'Astrelune de Laure d'Argelos chez les éditions Explora. Voilà, que j'ai hâte de découvrir parce que j'avais adoré Prosper Point, hein, vous le savez, de la même autrice. Et Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson, c'est le premier tome, Les Sources de l'ombre chez Gulfstream. Voilà, j'arrive pas à 100. J'arrive pas à 1000, pardon, bien sûr j'avais à plus que 100. J'arrive pas à 1000, mais avec ma lecture en cours que je dois terminer, il doit me rester 50 pages. Je pense que si j'arrive à tout lire, je vais dépasser les 1000 de quelque peu, en fait, genre 1020, quelque chose comme ça. On verra. En tout cas, c'est parti, on va faire un petit vlog comme ça, et puis ça va être sympa. Oui, chat? Mais tout à fait. Toi aussi t'es pressé de lire? Bah oui, chat. Et c'est parti. Bonsoir. Non, on va couper. J'arrive avec mon sac à kiwi. Ça, je vais le laisser. C'est mon invité surprise. Bonsoir. C'est Suzette, ma soeur Suzette. Vas-y, Jean. Vas-y, Jean, tu me fais ça. Eh, ça y est, j'ai mon invité surprise. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je vais manger le micro. J'espère mieux pour parler. Tu nous fais une apparition inexpliquée. Apparition inexpliquée. Mon invité surprise qui va faire une apparition expliquée. Oh, apparition expliquée. Je vous présente ma soeur Suzette. Chantez. Dis bonjour aux gens. Bonjour aux gens. Ça, c'est pas possible. Présente-nous ta palle. Ma palle. Alors, ma palle, elle commence par le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est Gideon la 9e de Tamsin Muir. Je m'excuse pour la prononciation. Quelle édition? Édition Actes Sud. Tout à fait. Donc un bouquin que une de mes cousines m'a offert à mon anniversaire. Et donc je l'ai commencé un petit peu au 1er janvier. Mais comme j'avais pas le temps de lire, j'espère le finir ce week-end parce que... j'espère que sinon D'autres carrément loupé le week-end à 1000. La meuf, elle va lire 100 pages, quoi. Ça, c'est pas un livre. Non, c'est un beau gilet. Ça non plus. Et j'ai ramené ma chambre. J'ai ramené quand même mon cahier de lecture. Enfin, mon journal de lecture. Sympa. Je vous le présenterai après. C'est ma pile à lire dans ma bibliothèque. Tout à fait. Et je coche au fur et à mesure tout ce que j'ai lu. Moi, pour l'instant, t'as pas du week-end à 1000. Oui, j'arrive. Tu nous feras la brocante plus tard. J'ai embarqué pour entre deux faire des pauses. Des mangas. Donc, Chat de Yakuza, le tome 3, que tu m'as offert à Noël. Non, c'est Pauline qui me l'a offert à Noël. Pauline, vous la connaissez. Hashtag Toulouse. Le Conte des Parias, tome 1 et 2. Le tome 1, c'est moi qui l'avais acheté. Le tome 2, c'est hashtag Toulouse. Apparemment, c'est pas comme ça. Et en dernier, j'en ai pris beaucoup. Ça fera des pages. Fairy Tail, le tome 11. J'ai acheté moi-même. On est content de le savoir. J'en ai pris beaucoup. Hein. Ouais, c'est bien. La petite boutique au poison de
Sarah Penner des éditions Faubourg Marigny. Faubourg Marigny. Marqué dessus. Que j'ai acheté sur Vinted. Il est très joli. Il est très joli et apparemment c'est trop bien. Donc je pense que je vais finir mon livre et lire celui-là après. Ouais. Et enfin, le Tribut des dieux de Bleuhen Guillou, ça se dit comme ça. Bah Guillou. Aux éditions... Tu sais pas lire ou quoi? Elle est où? Achète au moins. Et que j'ai acheté aux Aliénales et dédicacé et tout. Et elle nous avait fait un test pour savoir de quel panthéon on faisait partie. Les gens ils savent. Excuse-moi. Les gens ils savent parce que Pardon. moi j'ai fait quand j'ai fait le hall Retour des Aliénales. Et je l'ai lu et je l'ai mis dans le dernier point lecture. Voilà. Ouais. J'ai remarqué ça. Okay. Donc dans l'ordre, ça sera Gideon la 9e. Je sais pas si ça se dit Gideon ou Gideon. Je ne sais pas. Dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire. Donc c'est le premier tome de Gideon la 9e. Il y en a 3 je crois. Il n'y en a pas 9 ? Lol. Gideon la 9e. Et ensuite la petite boutique au poison. Ouais. Ok, bah c'est parti. On y va. Et tu voulais pas que je présente ça ? Pas maintenant. La meuf, on l'arrête plus quoi. Ça à la main. Non, on doit lire là devant. Si un petit la main. On mange aussi à un moment donné, j'ai faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. Vous mangez quoi vous ? On mange quoi nous ? On mange des nouilles. Vous connaissez les nouilles instantanées ? Bah, des pratique. Nouilles instantanées. Des nouilles instantanées, mais on va le pimper. Comme pimpeuse, moi. Comme Pimp My Car, mais avec des sauces. Pimp My Nouilles. On va faire un Pimp My Nouilles ce soir. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Bon, on lit un petit peu ? Ouais. C'est parti. C'est parti. Hop, une place. Yop, d'autres. Il est parti se coucher. Il est parti se coucher. Il est parti se coucher. Toi, tu as lu 34 pages. et moi 54. Moi, j'ai bientôt fini. Ouais, moi non. Bientôt fini. En fait, on a commencé tard, du coup. On a commencé tard. Et du coup, on n'a pas beaucoup lu. Et du coup, là, on est fatigué. Du coup, on va se coucher. Voilà. On reprend demain matin ? Oui. Puis demain, on n'aura pas travaillé. Ouais. Donc, on sera moins fatigué. Exactement. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Disparition inexpliquée. Allez, bonne nuit les gens. Salut. À demain. Moi, je dors là, comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Petit bilan à mi-parcours, mais c'est pas mi-parcours. T'as combien de pages ? 150. C'est très bien. Non, c'est mauvais. Moi, je suis à 260 pages. C'est bien. Ouais, presque un quart. Enfin non, plus d'un quart. Plus d'un quart du challenge. Mais on va voir si on arrive. Non. Si déjà j'arrive à finir mon livre, ce sera bien. Ouais. J'ai dit si j'arrive à finir mon livre, j'aurais lu 406 pages, je crois. Ok. J'ai un truc dans mon pull qui me fait mal. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Donc on a changé de spot. On prend l'air. On va lire ici. Ça va être bien, mais il y a du monde. Les gens nous regardent. Ils nous jugent. Ils nous jugent. De l'autre côté, t'as vu comment on juge les gens aussi ? Non, pas du tout. Ne divulgue pas des choses sur nous qui sont fausses. Ouais, c'est clair. Bon, sinon, petite interview. Petite interview de Suzette. Suzette, présente-toi. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Henri. T'aimerais bien réussir ta vie ? Ouais. Être aimée ? Non. Être belle, gagner de l'argent, mais surtout intelligente ? Ouais, il y a du boulot. Surtout gagner de l'argent. Ouais. Pour acheter des livres. Bref, quel genre de lectrice es-tu ? Est-ce que tu es plutôt du genre à lire un seul livre à la fois ou commencer plusieurs choses en même temps ? Ça dépend de ce que je lis. Ça dépend de ce que je lis, c'est plus français. Il y a des bouquins où je sais que je vais pouvoir en lire 2 en même temps. J'ai déjà fait plein de fois. Par contre, il y a des bouquins comme là, Gideon la 9e, je le lis tout seul. Parce que comme c'est complexe, je me concentre vraiment dessus. Tout à fait. Ouais, tu vois, moi je préfère vraiment lire un seul livre à la fois. C'est rare que je lise 2 livres en même temps ou alors c'est un manga, tu vois.
que je m'enroute. Ouais. Qu'est-ce que j'ai lu les deux en même temps? Je sais pas. Bah après, sauf quand on faisait le Prieuré de l'Oranger en lecture commune. Parce qu'on s'attendait l'une l'autre. Ouais, mais je crois que quand on a lu Prieuré de l'Oranger, moi j'avais que ça. Et que du coup, quand moi je t'attendais, je faisais une pause. Parce que D'accord. c'était touffu aussi. Ouais. Moi, c'est quoi? Ah oui, l'an dernier. J'ai lu... je lisais chez moi Steam Sailors. Ouais. Et quand je venais à la plage, je lisais sur ma liseuse. Ouais. Parce que je prends pas mes livres à la plage. Ouais, non, je suis d'accord, je fais pareil l'été. Pour aller dans le sable, c'est mieux. C'est quoi ton livre préféré de tous les temps? Les Immortal Instruments. Ouais, ok. Quel est ton auteur préféré de tous les temps, si tu en as un? Non. Enfin, la logique voudrait que je dise l'auteur de The Mortal Instruments, tu vas me dire, mais... Qui s'appelle? Je ne sais plus. Attends, Ok. je vérifie C'est sur pas internet. Cassandra Clare Si, c'est ça, Cassandra Clare. Demande-moi si tu sais pas. Pardon, excuse-moi. Je plaisante, je les ai pas lus. Non, mais j'ai... Ouais. Donc, la logique voudrait que ce soit ça. Mais non, parce que... Non. D'accord. Est-ce que tu aimes avoir des petites grignotades, des petites buvades tout en lisant? Non, pas spécialement, parce que comme je suis pas très agile de mes mains, j'ai tendance à en foutre partout. Donc en général, quand je lis, et je mange pas et je bois pas en même temps. D'accord. J'ai demandé un autre truc. Est-ce que... Mais moi je connais déjà la réponse, mais les gens ne le savent pas peut-être. Voiture. Ouais. Arrête. Ah, il rigole le chien. Ouais. Petite bête. Regarde sa queue, ça ressemble à ça. Est-ce que tu aimes lire en même temps avoir de la musique? Fais genre t'as compris ma question. Mais j'ai compris. Oui. Ah, Sauf... Ah ouais? Ah non, ça me dérange pas du tout de lire quand il y a du bruit et tout autour, sauf quand je suis très fatiguée. Donc genre en ce moment, depuis le mois de janvier, comme je suis fatiguée et que je rattrape pas ma fatigue, je suis incapable de lire s'il y a du bruit autour. Mais le moindre bruit, ça m'énerve en fait. D'accord. Ouais, non, je comprends. Mais sinon, non, quand je suis en pleine forme, non, ça me dérange pas. Même la télé ou tout ça, ça me dérange pas. Ok. La question, moi je connais la réponse aussi. Là, pour le coup, je connais vraiment la réponse. Quel est ton rapport à ta palle? Plutôt j'entasse, ou alors je lis un livre avant d'en acheter un autre? J'entasse. Mais il faut bien que j'ai du stock. Parce que si je lis un livre et que j'attends avant d'en racheter un, imagine, j'achète un livre et j'ai pas le temps d'aller acheter un autre livre avant 3 mois. Je fais quoi pendant 3 mois? Tu peux toujours commander en ligne. Non mais je veux dire, moi je suis pareil, donc bon, c'est pas grave. J'entasse. C'est pas grave. Très bien. Un mot pour la fin? Ah, moi quel est ton endroit préféré pour lire? Oh là là, regarde cet air intelligent toujours qu'elle a. Ton endroit préféré pour lire? Ou alors ton spot de lecture préféré? Moi c'est ici, dès qu'on peut c'est ici. Ouais, non, j'ai pas un spot préféré, je peux lire partout. Ouais, non, je peux lire partout. Ok. J'ai pas de spot préféré. Ok. Toujours pareil, ça dépend de mon humeur et de ma fatigue. C'est sûr. Bon, moi j'ai terminé le livre que j'avais en cours. Cette tête. Moi j'ai terminé le livre que j'avais en cours. Oh, regarde, c'est une élève du collège. Je vais te le présenter. Petit point lecture de milieu de parcours. Bon, Suzette, Ouais. je te présente en point lecture de mi-parcours Le parfum d'impératrice de Leslie Tanguy, hein, voilà, chez Gulfstream, éditeur. C'est joli, hein. Ouais. Voilà, très jolie édition. Attends, parce que je suis embêtée avec le câble. Tu veux que je le tienne, moi? Non, regarde, je vais le mettre là. Bonsoir. Petit moment ASMR. Les gens adorent ça. Très joli. Très joli. Mais arrête, t'es pénible. Très joli, voilà, très joli. Il y a un petit machin en plus qui fait ça, comme ça. Voilà, très bien. Alors, de quoi ça s'agit?
J'en sais rien. Au final, j'en sais rien. En fait, voilà, on est dans un monde où il y a la Magnusmar, une espèce de... C'est une bataille, en fait, entre les Kraken et les Léviathans, qui a fait genre un gros raz-de-marée, qui a tué qui a rasé un peu les territoires. Et donc, il y a plusieurs petits archipels, en gros, qui se sont créés. Le principal s'appelle l'archipel, avec un grand A. Voilà. Donc il y a un empereur qui donne un petit peu les règles, on doit faire comme ci, comme ça. Voilà. Et il y a un concours de parfums, création de parfums qui est organisé pour soulager l'esprit torturé de l'impératrice suite à la mort de son fils. D'accord. Voilà. D'où le nom du livre. Exactement. Intelligent. Ouais. Voilà. Et donc on a Nimue, une petite apprentie compagnon thé. Donc c'est-à-dire les compagnons de... Elle fait du thé, tu vois les compagnons. Oui. Les compagnons, genre les compagnons du travail. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Voilà. Donc Nimue, accompagné de Lugen, ou Lujan, je sais pas, qui est lui un maître parfumeur. C'est un breton. Probablement. Et Tidorel, qui est un créateur d'affiches, on va dire. Voilà. Ils partent tous les trois à la recherche d'une fleur secrète, mystérieuse, rare, pour créer le parfum de l'impératrice et ainsi gagner le concours. Et du coup, ça implique de s'engager sur les mers et dépasser les frontières, aller au-delà des frontières de l'Empire, donc dans des endroits un petit peu interdits. Voilà de quoi ça s'agit. Est-ce que j'ai aimé ? Je sais pas. C'est hyper brouillon. C'est hyper brouillon. Genre, il y a un moment donné, il faut que je relise parce qu'il y a un moment donné, le truc c'est tellement what the fuck, je me suis dit, mais quoi ? Quoi ? En fait, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, non, ça parle pas de ça, c'est pas possible d'avoir lu ça, c'est mon esprit qui l'a inventé. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, bon, voilà. Ça part un peu dans tous les sens. Il se passe pas grand chose au niveau du concours de parfum. Ouais. En fait, de l'aventure aussi, au-delà des mers, le côté interdit, etc. La fleur rare, on n'en parle pas du tout. Et voilà, ça part un peu dans tous les sens. Là, il y a des espèces de complots dans le palais et tout. Bon, c'est un premier tome. Peut-être que ça va se développer dans la suite, mais voilà, parce qu'en plus, il y a quand même un bateau dessus, quand même un bateau pirate, et il reste pas très longtemps. On parle pas longtemps en fait du bateau pirate, donc c'est dommage. Ça part un peu dans tous les sens. Donc à voir si je lis le deuxième, je ne sais pas. Et il se finit en cliffhanger ou... Ouais, on sent que c'est pas la fin du premier tome, hein, mais non, on sent que c'est pas la fin de la saga. On sent que c'est... Voilà, il va y avoir une suite. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il y a eu un sacré battage autour de ce roman. Et je suis pas sûre que ça en vaille tant la peine que ça pour le moment. Il fait partie du plib ? Ouais, il fait partie du plib. Donc il m'en reste quelques-uns à lire pour le plib, évidemment. Hein, mais voilà, petit point lecture. Bon, allez, on va continuer notre avancée des 1000 pages. Allez, ça va le faire. Non. Si. Non. Et qu'est-ce que tu penses des huîtres ? Mais j'adore ça, les huîtres. J'adore, mais je peux plus en manger, je suis malade avec, je les digère plus. Super. Et qu'est-ce que tu penses des parpaings ? C'est pratique. C'est vrai. Tu vois ça ? Bonjour. On est le dimanche matin. C'est toi qui fais les intros ? C'est-à-dire ? Bah, je sais pas. T'es en train de dire bonjour ? Bah, j'ai dit bonjour. C'est gentil, je suis polie. J'étais bien élevée. Je me fatigue. Bonjour. Ça va ? Dimanche matin. Dimanche matin. Ah, dimanche matin. Sur la mobilette. Donc, bilan au bout de un peu plus de 24 heures. Oh là là. Ouais. Oh, la tête. T'es laide. Ouais, moi j'ai beaucoup lu. Moi. Petit bilan. Moi aussi. Je commence, ça ira plus vite. Ouais. Moi je suis à 420 pages. Voilà, il est 9h et quelques. Dimanche matin, j'essaye d'atteindre les 750.
On va dire les 3/4 du challenge. Je pense pas arriver à 1000. Du coup, je vais faire 750. Et toi, tu espères atteindre combien? Ah non, mais parce qu'il faut que je vous raconte. Hier... Non, tu me laisses raconter, tu me laisses dire aux gens. Hier, on est allé lire un petit coup à la plage. T'as lu à la plage ou pas, toi? Bah oui, j'ai lu. T'as lu à la plage? Bah oui. Bien. En allant faire des courses, j'ai acheté Mario Kart sur la Switch. En rentrant pendant l'apéro, on a joué à Mario Kart. En mangeant, on a mis un petit coup de télé. Je l'ai pas vu réouvrir son livre. De la soirée. Donc, ça va pas avancer grammaire tout ça. Hein. Alors, vas-y. Hier, j'étais à 150. Là, ce matin, je suis à 200. C'est bien. Ouais, c'est bien. 50 pages. C'est bien. Tu vas essayer d'atteindre combien? 500, moi de la moitié. Je pense que c'est faisable parce que là, mon bouquin, je vais le finir là ce matin ou en début d'après-midi. Tu nous en parleras à ce moment-là? Ouais. Ok. Et après, je vais lire, du coup, je vais peut-être lire genre 1 ou 2 mangas en début d'après-midi. Et je commencerai soit la boutique au Petit Poison, soit le Tribut des Dieux. Donc, on va dire 500. Je vise la moitié. Ok. Mais je ferai pas plus que... Enfin, si, peut-être 520, mais j'irai pas jusque 750. D'accord. Et du coup, quand tu nous présenteras ton livre, tu nous présenteras aussi tes carnets. Je vois que ça te tenait à cœur de nous présenter tes carnets. Mais non, c'est juste que tu présenteras tes carnets. Si tu veux, parce que juste c'était dans mon sac, donc j'ai... Je les ai montrés en même temps. Tes carnets, tes crayons. C'est bien. Bon, c'est pas mes plus beaux crayons, hein. J'ai pas tout pris parce que j'en ai beaucoup. Si tu veux, je peux aller chercher les autres. Non, ça va aller. On fait un point à quelle heure? Avant de manger? Genre en fin de matinée ou quand t'as fini ton livre? Ouais. Je sais pas. On fait un point quand elle a fini son livre. Ouais, on fait un point quand t'as fini ton livre. Ouais, début d'après-midi, je pense. Ou alors, si elle a pas fini son livre, on fait un point ce soir. Si, j'espère. On mais du coup, je suis contente parce que comme j'ai pas eu le temps de lire depuis le mois de janvier, que j'avais lu 80 pages en un mois, enfin plus d'un mois, là, je suis contente du coup de relire. C'est clair. De relire beaucoup. C'est clair. Ouais, c'est clair. Parlons-en. Faites-vous un week-end à 1000. Ouais, carrément. C'est sympa. Parce que on sait que... Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, je sais que là, j'avais 2 jours consacrés uniquement à ça. Voilà. Je sais que... Enfin, voilà, la famille savait que ce week-end-là, j'étais prise. Et voilà, je fais que ça. Du coup, on n'a pas à se prendre la tête à savoir, attention, il y a ça, faut aller là, faut faire ci, faut faire ça. Bon, faut quand même que je prépare ma valise pour partir demain. Tant qu'à faire, j'ai quelques papiers à faire, mais bon, c'est pas ça qui va me prendre le plus de temps. Donc c'est bien, savoir qu'on a le temps qu'on veut à se consacrer à la lecture. Donc je recommande. Ouais, et du coup, alors c'est peut-être complètement débile, hein, mais le fait juste... Enfin, comme je lis quand même beaucoup, en règle générale, là, de pas avoir pu lire beaucoup comme ça pendant longtemps, on va dire... ça manquait en fait et du coup là ça fait du bien de reprendre la lecture et c'est bien parce que comme il va y avoir les vacances je vais pouvoir continuer ça après il faudra retourner travailler mais moi ça fait une petite pause quoi. Petite pause consacrée à la lecture, ça fait du bien carrément. Sur ces bonnes paroles, à tout à l'heure. Rebonjour, bienvenue dans mon décor Suzette. Ah ouais? Enchantée. Mouah, 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 mouah. Genre, t'es jamais venue ici, c'est beau, t'as vu? Ouais, j'adore. T'es jamais venue. Alors, on fait un point? Ah ouais. Car elle a fini son livre, lol. Il est 14h52. Ouais. Alors, tu commences, tu nous parles de ton livre parce que j'ai l'impression que t'as besoin d'en parler. Putain, je suis dégoûtée. Alors, faut pas spoiler. Non, mais arrête. Faut pas spoiler, tu fais un résumé sans spoil. Alors, un résumé sans spoil. Déjà, tu nous parles du titre et de l'auteur, peut-être, et de... Voilà. Le titre, donc c'était Gideon... Me fait une liste de courses. Titre, auteur, maison d'édition, nombre de pages. Donc, j'ai lu, pour commencer le challenge, pour le finir aussi, du coup, un petit peu, Gideon ou Gideon la 9e, de Tamsin Muir, aux éditions Actes Sud. Donc c'est un premier tome, Le Tombeau Scellé 1. De ce que j'ai pu voir à la fin, parce qu'ils mettent l'affiche du 2e livre. L'affiche du 2e livre, la couverture du 2e livre, c'est le titre, c'est Le Tombeau Scellé 2. Ah ouais?
Mais en fait, le Gideon la 9e change. Mais je le dis pas parce que ça spoil en fait. D'accord. Le titre général, donc Gideon la 9e, c'est plus ça après, c'est ça? Voilà, Ok. mais ça reste le tombeau scellé. Ok, genre ça va être Deux. Gideon la 10e, quoi. Non. Donc, on suit les aventures de Gideon et de... Alors, Arowark. Elle est dyslexique. Mais non, mais c'est dur à dire. Arowark Nonagesimus. Donc en fait, ça se passe dans un monde où il existe 9 maisons. Chaque maison est gérée en fait par des nécromanciens. Et en fait, là, au début du bouquin, donc on a Gideon, je sais pas vraiment pas comment on dit. Je vais dire Gideon. Ok. Qui en fait, elle veut absolument s'enfuir de sa maison. Mhm. Et en fait, elle est sur le point d'y arriver, mais au dernier moment, Arowark, qui est l'héritière en fait de la maison, la rattrape et en fait, elle va l'embarquer dans une espèce de concours. Donc en fait, le concours, c'est pour les héritiers de chaque maison. C'est un concours pour devenir ce qu'ils appellent licteur. Donc en fait, L, Y, C et lecteur. Comme lecteur, mais un Y. Donc licteur. Donc en fait, c'est des êtres immortels qui sont... pardon, je te crache dessus. C'est pas grave. Qui sont... Le chaos de cette vidéo, je vous raconte pas. Donc ce sont des êtres immortels qui sont au service, c'est les disciples de l'empereur. Ils l'appellent le nécrolord, c'est le dieu des nécromanciens. Ok. Donc il y a un concours en fait pour ça. Donc chaque maison envoie un nécromancien, donc l'héritier principalement, et son cavalier. Et en fait c'est Gideon qui va être envoyé avec Arowark. Arrow, il l'appelle dans le truc, il le raccourcit. C'est bien parce qu'à chaque fois, lire Arowark Nonagesimus, c'est long. Ouais. Et en fait, sauf qu'en fait, les deux, elles peuvent pas se voir. Elles ont grandi ensemble, mais toujours en se battant, tout ça. Ouais. Et donc, en fait, on va les suivre. Enfin, en fait, la première maison, il y a plus de nécromanciens dessus, en fait. D'accord. C'est le lieu du concours. Donc, du coup, sur les 9, il y a que 8 maisons qui envoient. Forcément, vu que la première, il n'y a plus personne. Forcément. Et en fait, on va suivre donc les 8 nécromanciens avec leurs 8 cavaliers durant le concours. Sauf qu'en fait, il y a une sorte de force mystérieuse qui arrive, qui va foutre le bordel. Littéralement. C'est joliment dit. Littéralement. Et du coup, pendant tout le bouquin, j'étais « Ah, mais qui c'est ?» Parce que je voulais savoir qui est-ce qui mettait le bordel. Et à la fin, il y a un moment, il se passe un truc avec l'héroïne, j'ai fait « Quoi ?» J'ai tourné la page et j'ai pas compris. Enfin, si, j'ai compris ce qui s'est passé. Mais en fait, d'un côté, je suis deg parce que là, le bouquin, du coup, il s'arrête. Et le deuxième, il est traduit en français. Et la parution, c'est avril. Bah, c'est dans un mois, en fait, un mois et demi. Ouais, mais faut attendre. Bah, parce qu'en fait... Avec la taille de ta palle et la reprise du boulot, ça va vite passer. Hein. Ouais. Mais parce qu'en fait, je me dis, oui, ce qui s'est passé... C'était nécessaire, mais je me demande du coup ce que ça va être la suite. Je peux pas te dire. Mais du coup, j'ai envie de savoir à mort ce que c'est la suite. Et du coup, je suis dégoûtée. Mais du coup, tu donnes envie de le lire? Mais carrément, non, franchement, j'avais un peu peur parce que donc ma cousine qui me l'a offert, elle les a lus en anglais. Et en fait, elle m'a dit, si à un moment t'es paumée, c'est normal. Donc en fait, j'avais un peu peur que ce soit dur à lire. Et en fait, pas du tout, ça se lit hyper bien. Et franchement, l'histoire, elle est géniale. Ouais. Une fois qu'on est dedans, franchement, on a envie de savoir ce qui se passe, en fait. Non, franchement, c'est super bien. En fait, c'est vrai que quand je voyais Florentine qui en a parlé et tout, et que c'est de la grosse fantaisie adulte, pareil, j'avais peur aussi... J'avais peur que ce soit lourd à lire, dur à lire en fait. Ouais, et en fait pas du tout, ça se lit tout seul. Ah moi c'est bien. Bah c'est comme Dune en fait, pareil Dune, j'avais peur au début. Ouais. Et pareil, je l'ai lu. Mais en fait non, franchement ça se lit tout seul. Franchement, tu donnes envie de le lire. Ouais. Franchement vraiment bien. Cool. Ce qui porte ton total à combien de pages? 418 pages. Bah c'est pas mal hein. 418, t'as passé le tiers. J'ai passé le tiers. Ouais. T'as passé le tiers. Ouais, je suis bientôt à la moitié. C'est bien. Félicitations. Merci. À moi. À toi. Alors moi j'ai fini avant elle, mais du coup c'est bien comme ça j'ai pu faire des lessives et à manger.
Alors, moi j'ai terminé Sorcier, le tome 1 de Maxime Fontaine et Romain Watson. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est ce que t'as quand même fini 3 bouquins quand moi j'en ai fini un. Ouais, mais l'autre, il me restait 60 pages, genre. Ah oui, Quelque chose comme ça, donc... Oui, enfin, t'en as quand même fini 2. Et moi, 1. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais oui, je sais. Donc, Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson, le tome 1, chez Gulfstream, Les sources de l'ombre. Voilà. Alors, de quoi ça s'agit? Tu veux savoir de quoi ça s'agit? Bah oui, je veux Mais savoir oui, de vous quoi aussi, ça vous s'agit. voulez savoir de quoi ça s'agit. De quoi ça s'agit? Alors, ça se passe en 1875 en France. D'accord? Voilà, on n'est pas dans un monde imaginaire. On est vraiment dans un monde français. On est dans la France. La France de 1875. Pour de vrai. Donc on est en fait quasiment sur du fantastique. Ouais. Pas de la fantasy. Même si y a un petit côté fantasy parce que voilà, on va voir après. Mais c'est quasiment du fantastique en fait. Bref. Donc ça commence en fait par l'incendie d'un cirque. Le cirque Palazzi. Voilà. Et en fait par une espèce de troupe de mecs déguisés en clown, enfin grimés, c'est vraiment bizarre. Et en fait, ils enlèvent Dea, une jeune enfant aveugle, voilà, qui a l'air d'avoir des pouvoirs un petit peu particuliers. Et donc, il y a une troupe un petit peu bigarrée qui va partir à sa recherche. Donc, Ernest, un prestidigitateur. Ernest, un prestidigitateur. Kétiné, elle s'appelle, ouais. Kétiné, qui est une espèce d'envoûteuse, qui fait un peu de la magie africaine, etc. D'accord. Et son grand-oncle à elle, Kilma, qui est un marabout. D'accord. Voilà. Et en fait, eux trois, ils ont réellement des pouvoirs, en fait. Mais du coup, en partant à la recherche de cette petite fille, ils vont en fait découvrir des mondes un peu, voilà, des mondes de sorciers, de sorcellerie, ouais, etc., qui existent vraiment. Et en fait, ils se retrouvent embarqués dans un truc qui les dépasse complètement. Et en fait, ils vont se rendre compte que, je vais pas spoiler, mais en gros, ils sont les pions de quelque chose vraiment qui les dépasse, mais de vraiment beaucoup, en fait. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Petit pouce bleu pour le petit Wistiti pygmée qui s'appelle Noix de Coco. Vraiment, ça me tue ça. Noix de Coco, Noidkoko. Noix de Coco, en un mot. Il est trop mignon en plus, donc j'ai envie d'avoir un Wistiti pygmée maintenant, parce que c'est trop mignon. Et je vais l'appeler Noix de Coco, en un mot. Tu n'as pas le droit. Non, j'ai pas le droit, c'est vrai. Non, c'était trop bien. Trop bien. Il y a beaucoup d'espèces de sorcellerie différentes en fait. Donc il y a un peu de magie vaudou, la magie je sais plus quoi d'Afrique. Il y a une tireuse de cartes aussi. On rencontre des gitans, donc avec le tarot, etc. Il y a des espèces de vampires, il y a des espèces de loups-garous, mais qui sont pas vraiment des loups-garous, c'est des hybrides. Tout ça. Après, on touche un petit peu à un truc égyptien aussi. Ouais. Donc c'est vraiment en fait tout mélangé, etc., etc. On a vraiment un panel un peu assez intéressant. Ça finit en cliffhanger. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Comme je dis toujours, hein, que j'ai hâte de lire le tome 2. Finalement, je les lis jamais. Ou alors je les mets dans ma palle et puis je les lis genre 6 ans plus tard. Mais voilà, là le tome 2 il est sorti. Le tome 3 il sort cet été. Mais vraiment non, c'était trop bien. Le style et tout, c'est marrant, c'est bien fait, c'est léger. C'est léger, mais c'est pas gnangnan. C'est pas bébé, en fait. Du tout. Et non, franchement, c'était bien. C'était trop bien. Voilà. Je recommande aussi à 100%. Ça fait partie du PIB. Et j'ai aussi lu entre deux. Parce que il lui restait pas beaucoup de pages. Je dis bon, en t'attendant, je vais lire le tome 3 de Orgueil et Préjugés, l'adaptation en bande dessinée. Donc celui-là, c'est donc Pemberley, le tome 3. Voilà, donc suite et fin hein, de l'adaptation en BD d'Orgueil et Préjugés par Aurore. Voilà, chez Soleil. C'est toujours trop beau. Hein. C'est toujours trop beau, les dessins, ils sont toujours trop beaux. Voilà, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est à lire et à relire. Hein. En plus, donc c'est en 3 tomes assez légers, hein. Il y a 46 pages. Donc voilà. À lire et à relire, même si on connaît l'histoire par cœur, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu veux... Comme le bouquin, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous présenter tes carnets? Ah non, pas forcément. Non, tu peux, hein, si tu as envie de présenter tes carnets. Bah non. Ça aurait été le running gag de la vidéo, tes carnets. Tu veux pas présenter tes carnets? Bah si tu veux, mais tu veux que j'y sur mes carnets. Ah, j'en sais rien, c'est toi qui voulais les présenter hier. Mais non, c'est juste que je l'ai sorti de mon sac. D'accord. C'était hier. Si tu veux, tu nous les présenteras
au bilan. Ouais, c'est quoi le bilan? Bah ce soir. Bon allez, moi je vais essayer d'avancer. Et du coup, moi je suis à 592. Moi j'ai dépassé, voilà, j'ai dit ce matin, j'atteindrai pas les 1000, je pense pas. Mais ouais, c'est chaud. Donc bon, 750 sera déjà pas mal. Ça veut dire qu'il me reste un peu moins de 200 pages là. Donc bon, je pense dépasser les 750, mais pas atteindre les 1000, je pense pas. Moi je pense que les 500 c'est faisable. Il te reste combien? 80 pages quoi pour... ouais, c'est ça, 82 pages pour atteindre les 500. Même si je lis déjà que 2 mangas, je crois que j'y suis. Ouais, même un. Souvent c'est une centaine de pages. Ouais. 110. Bon, ben on vous dit ça tout à l'heure. Allez. Au revoir. Au revoir. Dernier bilan. Dernier bilan. C'est parti. Il est Alors, 22h13. 22h13. Bon, techniquement, il y a encore 1h, un quart. Ouais. Oh, bon, je vais essayer de finir. Ouais, toi t'es plus très loin. Ouais, mais moi je travaille finir. demain. Ouais, moi non, je pars en vacances. Alors, toi tu en as quoi? Eh bah 841 pages. C'est pas mal, hein? Quand même. Ouais, on n'y aurait pas cru, hein? Non. On n'y aurait pas cru. Bah quand même, bah grâce, j'ai lu un manga Mhm. que j'ai fini. J'ai lu le 33 de Shadiakusa. Tout à fait. Donc déjà ça, comme ça se lit vite et qu'il y a... Combien il y a de pages dans cela? 162. Donc voilà. Et grâce là à la petite boutique au poison, qui en fait se lit super bien. Ouais. Ça se lit super vite, ça se lit vraiment bien. Donc voilà, 841 pages. Je suis fière. Bah ouais, c'est clair. Je suis fière. Honnêtement, si je travaillais pas demain, ouais, terminé. Bah j'aurais terminé. Bah ouais. Parce que là, j'aurais fini le bouquin, j'étais à 978 pages, j'aurais relu un manga et j'avais fini. Mais je travaille. Ouais, les boules. Carrément. Moi, je suis à 879. Voilà. Avec Les Oubliés d'Astrelune de Lord Argelos. C'est trop bien. C'est vrai? Ouais, c'est trop bien. Je pourrais pas du coup le présenter en point lecture. Là, on est complètement... on a la tête, laisse tomber quoi. Je ferais pas... heures qu'on est enfermé. C'est ça. Ouais. Je ferais pas le point lecture là de ça, mais franchement c'était trop bien. Enfin c'est trop bien. C'est pas fini, il y a un truc, je l'ai vu venir, mais c'est pas grave. Bah après parce que c'est trop bien. Tu dis je vais pas faire le point lecture, mais si t'as... je vais pas filmer à minuit. Non mais tu filmeras demain matin. Parce que faut que je finisse ma valise. Oui, mais c'est parce que après, si tu finis là ce soir, tu vas pas faire 2 points comme quoi t'as fini. On verra. Je ferai un petit bandeau après. Genre, si jamais tu finis aussi avant minuit, non, je pense tu me fais un message et je mettrai genre un truc comme à la fin des films pour dire oui, ils se marièrent avec beaucoup d'enfants, il a racheté la ferme agricole de son père, enfin tu vois quoi. Marqué ouais, j'ai terminé, Suzette n'a pas terminé. Non, moi je terminerai pas parce que là je vais rentrer à ma maison. Ouais, où je mets en barre d'infos. Je sais pas dans quel état est mon lit. Bah ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi dedans, du coup. D'accord, donc quoi, il y a des gens qui viennent dormir dans ton lit, qui mettent le bordel dans ta chambre? Non mais j'ai posé plein de trucs dessus vendredi avant de partir travailler. Et comme je suis pas du ménage à faire quoi. J'ai du ménage à faire, donc je vais faire le ménage et je vais me coucher. Parce que demain, voilà. Donc bah, j'ai été ravie de venir sur ta chaîne. Elle était ravie de faire votre connaissance à tous. Oh, on a les têtes défoncées, meuf. Carrément. Non mais c'était cool comme challenge. Ouais, à refaire. Mais comme je te disais, peut-être un week-end en milieu de vacances. Ouais, où il n'y aura pas de travail le lendemain. Ça, et où on aura déjà eu une semaine pour se reposer, donc les soirs on tombera pas comme des merdes. Littéralement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Donc, bon, bah c'est bien. Ouais, bah c'est bien. Bah écoutez, messieurs, dames, ravis d'être venus. On vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne vie, une bonne année, une bonne santé. Comme d'hab. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Et à bientôt. Et à l'année prochaine. Pour une autre vidéo, peut-être avec Suzette un jour, pourquoi pas. Le prochain week-end d'amis. C'est le prochain week-end d'amis. Allez, au revoir.